Le 25 juin, lors du jubilé des évêques, le pape Léon XIV a prononcé un discours que tout catholique doit entendre. Un discours clair et fort, enfin ancré dans la tradition. Dans une période de confusion, il s'est exprimé en véritable père, un guide pour ceux qui se sentent perdus, abandonnés, sans voix dans l'Église d'aujourd'hui. Et le plus beau, c'est qu'il n'a rien inventé. Il s'est juste souvenu de ce qu'il ne fallait jamais oublier. Écoutez la fin, vous pourriez retrouver l'espoir. Quelque chose a changé. On l'a senti dans le silence solennel de la basilique Vaticane, tandis que les évêques du monde entier écoutaient le pape. Et cela a été compris immédiatement, dès les premiers mots. Le jubilé des évêques, célébré le 25 juin, a offert à l'Église un moment rare, un successeur de Pierre qui ne court pas après les tendances, mais parle le langage éternel de l'Évangile. Léon XIV n'employait pas de phrases faciles. Il n'amadouait pas le public avec des slogans accrocheurs. Il indiquait simplement le chemin étroit, un chemin ancien, oublié par trop de gens, mais toujours vivant. Le pape s'adresse aux évêques avec une tendresse paternelle, mais les ramène aussitôt à l'essentiel. Avant d'être des bergers, nous sommes les brebis du troupeau du Seigneur. Ce n'est pas seulement un rappel spirituel, c'est un revirement. Léon XIV nous dit que nul ne dirige s'il ne se laisse d'abord guider, et que la porte sainte n'est pas une scène de célébration, mais le Christ lui-même, le Sauveur. Dans ces paroles, il y a quelque chose d'oublié, de profondément évangélique. L'évêque n'est pas appelé à organiser l'Église, mais à se laisser remodeler par le bon pasteur. C'est un appel fort à la conversion personnelle, avant toute réforme extérieure. Pour beaucoup, cela a semblé une caresse. Pour d'autres, un choc. Mais une chose est sûre, nous avons enfin recommencé à parler d'âme, de mystère, de grâce. Entre les lignes de son discours, Léon XIV répétait une expression que beaucoup se souviennent comme caractéristique du pontificat précédent. L'espérance ne déçoit pas. Mais contrairement au passé, où cette phrase risquait souvent de devenir un slogan répété dans les moments difficiles, elle était désormais ressentie comme plongée dans son sens le plus profond. L'espérance qui naît de la croix et non du consensus. Le pape a expliqué que cette espérance ne vient pas de nous, mais de Dieu. Il ne s'agit pas d'un simple optimisme, ni de la capacité à voir le verre à moitié plein. C'est la vertu théologale qui naît de l'épreuve et se maintient vivante dans la fidélité. Quand tout semble perdu, c'est là que se mesure l'espérance chrétienne. Non pas dans des conférences, ni dans des documents, mais dans la solitude d'une douleur rachetée. Avec finesse, Léon ramena l'espoir à sa source biblique et surnaturelle. C'était un passage discret, mais au contenu clair. Il ne s'agit pas d'encourager tout le monde à marcher ensemble, mais de rappeler que seuls ceux qui espèrent en Dieu peuvent soutenir le peuple chancelant. Un détachement sobre, mais clair du langage plus émotionnel qui a dominé ces dernières années, et un retour libérateur à l'espoir qui sauve, et non à celui qui console. Léon XIV n'a pas parlé de synode, de réforme ou de processus à engager. Il a parlé de Dieu et d'évêques qui, s'ils veulent diriger l'Église, doivent d'abord être des hommes consumés par le feu de l'Évangile. Une image puissante résume tout cela. L'évêque est celui qui vit, fermement dans l'épreuve, comme s'il voyait l'invisible. C'est une référence claire à Moïse, mais aussi à tous ces pasteurs qui, dans l'histoire de l'Église, n'ont pas recherché le consensus, mais la vérité. On ne trouve ici aucune trace d'une vision de l'évêque comme médiateur culturel ou facilitateur social. Non. Le pasteur, dit Léon, est un intercesseur, un homme de foi, un gardien du mystère. Son autorité vient de son union avec le Christ et non de sa popularité. On sent entre les lignes une volonté de détoxifier l'épiscopat des excès organisationnels et mondains qui ont trop souvent vidé le ministère de son noyau surnaturel. Il n'y a pas de parole dure, mais une proposition claire et élevée. Redevenir des témoins de Dieu et non des chefs ecclésiastiques. À une époque où de nombreux pasteurs semblent plus experts en gestion qu'en prière,
ces mots sonnent comme de l'oxygène pour l'âme. L'un des passages les plus significatifs du discours de Léon XIV est celui consacré à la communion ecclésiale. Le pape a rappelé avec force que l'évêque n'est pas simplement un référent local, mais le signe visible de l'unité de l'Église, non seulement dans son diocèse, mais en pleine communion avec le pape et avec toute l'Église universelle. Un appel qui sonne comme une boussole au cœur d'une période mouvementée. Là où certains semblent vouloir adapter la doctrine aux cultures locales, Léo a au contraire réaffirmé que la foi est une, l'Église est une, la communion est une. Toute diversité, a-t-il dit, ne doit être valorisée que si elle est orientée vers l'unité et non vers le pluralisme. Il ne le dit pas ouvertement, mais le message est clair. La synodalité ne peut pas devenir un prétexte à l'autonomie doctrinale, ni à la transformation des conférences épiscopales en petits synodes nationaux déconnectés de Rome. Finalement, le thème était dans l'air, et Léon XIV ne l'évita pas, mais choisit sa propre manière de l'aborder, avec sobriété et clarté. Il a parlé de synodalité, certes, mais pas comme d'une nouvelle constitution de l'Église. Il l'a décrite comme ce qu'elle a toujours été, un style d'écoute et de discernement, utile, mais subordonné à la vérité de l'Évangile et à la direction de l'évêque. Ces dernières années que nous avons assisté à une utilisation souvent désinvolte du mot « synode ». On a parlé de processus ouvert, d'écoute infinie, de changement. Léon a ralenti cette ruée. D'un ton ferme et calme, il a déclaré que le dialogue est important, mais qu'il ne peut pas remplacer la doctrine. L'évêque, a-t-il rappelé, doit faire preuve de prudence pastorale pour guider, et non pour servir de médiateur entre les opposés. Les propos du pape ne sonnent pas comme une critique directe, mais comme un changement de rythme. Le dialogue n'est pas un objectif, c'est un outil. Et l'objectif reste l'unité dans la foi catholique. Dans ce discours, Léon XIV a vraiment parlé comme un saint-père, avec la voix d'un pasteur, avec le cœur d'un père, avec la fermeté d'un gardien de la foi. Il a touché les points justes, avec des paroles simples mais profondes, indiquant le chemin de la sainteté et de la vérité, sans céder au langage incertain qui a malheureusement marqué de nombreux documents et nominations récentes. Ce sont des signes encourageants. Tout n'est pas réglé, et la route est encore longue. Mais un phare s'est allumé. Des paroles claires, ancrées dans l'Évangile, peuvent guider les vrais catholiques perdus dans le chaos de ces temps. Un pape qui rappelle à tous ce que signifie être évêque, ce que signifie être Église. Reste maintenant à voir si ces paroles se traduiront par des choix concrets, des actions cohérentes. Mais en attendant, le ton a changé. Et pour ceux qui aiment la tradition, cela suffit à espérer. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.